Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez apprécié cet épisode de l'orientation. Alors je vous fais ce débrief avec quelques heures de décalage. Certains d'entre vous savent que je ne suis pas actuellement disponible comme prévu, mais ça c'est pas très grave, j'ai pris quelques vacances, mais j'ai quand même pu suivre en replay cet épisode qui apparemment vous a beaucoup plu, d'après ce que j'ai pu voir à droite et à gauche. Alors est-ce que ça vous a plu parce que Hugo a gagné l'orientation et qu'il est en finale, ou est-ce que ça vous a plu parce que vous appréciez de voir Hugo, Claude et Laurent en finale sur les poteaux, ou est-ce que vous appréciez parce que pour d'autres raisons, vous aurez l'occasion, je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à le dire en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire, vous savez quoi, à lâcher, que ce soit pendant cette vidéo ou après, votre note avec un petit commentaire, vous savez, la fameuse appréciation, on le fait comme on fait chaque semaine en live, et dire pourquoi vous avez mis telle note à cet épisode. D'ailleurs, là, tout de suite, on va le faire sur cet épisode de l'orientation. Donc, il envoie Hugo, gagnant de l'orientation, Laurent et Claude en finale sur les poteaux. Eh bien, je lis parce que je vous avais mis un petit truc sur la chaîne, un petit sondage. Au moment où je vous parle, il y a une soixantaine de réponses qui donnent déjà un premier pouls. Et au moment de vous demander en fait votre note, vous êtes quand même 57%, donc quasiment 6 sur 10 avoir noté cet épisode entre 15 et 20, et je pense que c'est en grande partie, je n'ai pas lu les commentaires encore, mais je pense que c'est en grande partie parce que Hugo a remporté l'orientation et qu'il est en finale. Hugo qui est, bon, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on le dit, qui est un peu le héros de cette saison, qui a remporté 3 des 4 totems après son retour, qui a remporté 5 épreuves sur l'île des bannis. On peut dire qu'il a remporté 8 épreuves, plus l'orientation, 9 épreuves. Sur un même Koh-Lanta, est-ce qu'on n'est pas loin d'un record, ou est-ce qu'on n'est même pas sur un record? Enfin, si on compte évidemment les épreuves de l'île des bannis, qui à chaque fois étaient entre 2 ou 3 personnes. Est-ce que ce sont vraiment des épreuves? Mais bref, en attendant, il a gagné. C'est un vrai winner sur ce Koh-Lanta, malgré le fait d'avoir été banni à 2 reprises. Et donc, vous êtes quand même aussi 30%, je revenir à mon petit sondage, à avoir noté cet épisode entre 10 et 15. Et au total, vous êtes seulement 14%, 6 plus 8, 14. Vous êtes seulement 14% à avoir mis une note en dessous de la moyenne. Donc vous avez globalement apprécié cet épisode. Je vais lire vos commentaires. Vous avez laissé sur la chaîne YouTube. Thomas qui dit un bon 14 sur 20. L'orientation était très prenante et je crois que pour une fois, elle consacre les 3 meilleurs de l'épreuve, sans facteur chance. Alors, on en profite pour, donc petit à petit on déroule le truc, Phil et Jade qui sont donc recalés, qui ne passeront pas l'examen de passage de l'orientation, et pour eux l'aventure se termine définitivement. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, j'ai beaucoup aimé la pique d'Hugo envers Phil, qui lui dit mais est-ce qu'un jour tu vas réussir à trouver ton poignard toi-même, ou trouver un poignard tout seul, etc. Bon, il a un peu fracassé, et évidemment Hugo, quand il a trouvé son poignard, il était plus détendu, il lui a dit bonne chance, vas-y, déchire tout, trouve-moi le poignard et tout. Bon, il n'en pensait pas moins, évidemment. Et puis bon, pour Jade, qui avait remporté Koh-Lanta maintenant il y a 14 ans, je crois, à peu près, il y a 13-14 ans, voilà, il n'y aura pas de deuxième victoire, mais elle a quand même fait un super parcours. Il y a eu cette stratégie Girl Power au départ, elle a réussi à s'en sortir quand les filles en fait se sont un peu auto-éliminées, puis ont été éliminées les unes après les autres. Alix étant la dernière en date, mais bon, c'était pas tout à fait les mêmes circonstances. Et puis, bon, voilà, elle est sur l'orientation. Ça aurait été bien d'avoir une femme, évidemment, sur les poteaux. Mais bon, ainsi soit-il, j'ai envie de vous dire. Je continue de lire le commentaire de notre ami Thomas, qui nous dit d'ailleurs, justement, puisque je parlais de Jade, dommage pour Jade, qui a fait preuve d'un fair-play presque inconséquent. Alors là, en laissant Claude finir sa recherche seule, à moins qu'elle n'ait considéré Claude comme tellement fort qu'il était inutile de continuer sur la souche œuf. Très intéressant ce que tu dis, mon cher Thomas. N'hésitez pas à réagir là-dessus aussi en commentaire. J'ai l'impression, je le dis depuis très longtemps, et attention, je vous vois venir, ne venez pas dire, s'il vous plaît, chers amis, que je n'aime pas Claude, etc. Non, non, moi, Claude, pour moi, c'est un aventurier exceptionnel de Koh-Lanta. Ça, c'est impossible de dire le contraire, et si on dit le contraire, c'est qu'on ne connaît absolument pas le jeu et qu'on n'a jamais vu le jeu. Il est exceptionnel, Claude, mais il a bénéficié pour moi tout au long de cette édition d'une espèce d'immunité, d'une aura naturelle en fait auprès des autres aventuriers qui l'a protégé jusqu'au poteau. Et on en a la preuve aujourd'hui avec l'orientation, quand Jade le laisse tout simplement. Il lui dit bon, écoute, Jade qui gueulait après Claude au début, qui lui disait ouais, mais qu'est-ce que tu fous là et tout, moi j'étais sur mon truc, va voir avec Laurent. Évidemment, vous vous doutez bien, Laurent et Claude copains comme cochons. Claude il lui dit non, moi je reste là, et laisse-moi quoi. Et il y a cette espèce d'immunité, moi, qui m'aura dérangé du début à la fin. C'est-à-dire que, justement, Claude est une légende de Koh-Lanta, on ne peut pas le nier. Et j'aurais aimé le voir un petit peu plus en danger, moi.
personnellement, j'aurais aimé le voir un petit peu plus menacé, un peu plus poussé dans ses retranchements et dans ses derniers retranchements. Et ça n'a pas été le cas sur ce Koh Lanta la légende. Je pense que vous serez d'accord là-dessus. Et ça n'enlève rien à ses exploits, à ses 22 victoires sur Koh Lanta. Peut-être une 23e sur les poteaux, allez savoir. Bon, voilà, très sincèrement. Je termine le commentaire de Thomas qui dit « Claude a bien géré son affaire, on l'a senti à l'aise. Idem pour Hugo qui gagne cette épreuve, même si on a cru qu'à force de traîner pour célébrer sa victoire, il allait se faire chipper la gagne par Claude. Laurent a beaucoup galéré, mais finalement sans jamais s'énerver. La force mentale de ce candidat est énorme. Phil a semblé subir les événements. » Je suis d'accord avec ton commentaire, Phil, comme toujours, qui a suivi en fait, et qui n'a jamais véritablement pris d'initiative et pris les choses en main. Et ça s'est vu encore une fois ce soir. Gaël, dans un autre commentaire, nous dit heureusement qu'on devait retrouver les filles dans le carré final. tu reviens sur ce girl power et tu as raison. Jade était la dernière chance, mais la dernière chance s'est envolée en fumée. Hugo, magnifique, et j'espère le grand vainqueur, il a déjà tout gagné, nous dit Gaël. J'espère que ton hôtel aussi est sympa que celui des candidats. Pardon, merde, je découvre ton commentaire. L'hôtel est sympa, la ville est sympa. C'est God bless America. Nouvelle rumeur d'Autriche. Alors ça, je vous en parlerai aussi un petit peu peut-être à la fin de ce débrief si j'y repense. Bon, on entend tout et n'importe quoi. Il y a encore des trucs qui sont sortis. Il me semble que c'est le Parisien qui a sorti des choses, mais assez incroyables, comme quoi plusieurs candidats auraient tous les 3 jours été attablés chez l'habitant. Et Teyura qui a fait savoir sur Instagram, donc le soir même, après l'orientation, qu'il ne faisait pas partie de ces candidats-là, de ces aventuriers-là. Donc là, évidemment, honnêtement, ça donne envie de prendre la saison, tu vois, tu en fais une boule, et tu la jettes, tu la balances, là, tu vois, du 10e étage, et tu dis la saison, elle est à jeter. La saison Koh Lanta la légende, elle est à jeter. Et voilà. Bon, on va essayer de passer outre ces éventuelles triches ou avantages, ou appelons ça comme on veut. On va essayer de passer outre et de se concentrer, j'ai envie de dire, comme diraient les footeux, on va se concentrer sur l'aspect sportif de la chose, si vous voulez bien. On a Pierre, le Chinois, qui nous dit... C'est ton surnom, je précise. C'est pas, voilà. J'avais le tiercé dans le désordre, nous dit Pierrot. L'épreuve des poteaux s'annonce épique. Que le meilleur l'emporte. Et voilà, donc merci Pierre. Thomas qui continue et qui dit l'épreuve des poteaux est très ouverte avec 3 candidats de gabarit comparable. Et à mon avis, une place assurée pour Laurent en finale. J'y reviendrai tout à l'heure. Autre commentaire de notre ami Vincent aussi qui dit épisode très moyen, voire médiocre pour Vince. Très peu de suspense sur l'épreuve des bannis. Les 2 autres étaient à la ramasse complet. Alors c'est vrai que c'est l'occasion, merci de me lancer là-dessus Vincent, de parler de cette épreuve des bannis. Hugo qui rejoint Alix et Sam. Bon, quand on voit la gueule de l'épreuve, le fameux, le truc qu'on doit, voilà, je ne sais plus comment on appelait ça, on se dit tout de suite que c'est pas une épreuve pour Alix, on se dit tout de suite que c'est pas une épreuve pour Sam, et on se dit tout de suite que c'est une épreuve pour Hugo. Et encore une fois, Hugo, ou Hugo, comme on le surnomme, a encore triomphé sur l'île des bannis, qui est son île d'ailleurs, je crois, selon les dernières rumeurs, que l'île des bannis a été baptisée l'île d'Hugo, et que ça a été validé d'ailleurs par la République française. C'est une news que je vous donne qui est tout à fait fake news. Bien évidemment. Bon bref, voilà, en tout cas non, bravo à Hugo et chapeau. Et effectivement, tu as raison Vincent sur ce que tu dis. Tu continues d'ailleurs en précisant que la saison a été clairement surcotée pour un All-Star. Quelle déception, surtout avec toutes ces histoires. On le disait autour du programme. Ce qu'on retiendra de cette saison, nous dit Vincent, c'est le parcours d'Hugo, même si je ne suis pas son plus grand fan car il n'est pas vraiment stratège, mais c'est tout. Sinon, c'est le vide. Mathéo, lui, note 11 sur 20 cet épisode et met 6 sur 20 pour la saison. C'est sûr que c'est tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines et depuis le début de l'année. Alors moi, vous le savez, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook, et d'ailleurs merci à tous les amis de la modération, à Steph, à tous les autres, à toute l'équipe, vraiment merci pour le boulot. On essayait de ne pas y croire en fait, parce qu'on avait été spoilé depuis longtemps, mais moi je me disais, mais c'est pas possible que autant d'infos, en fait, on parle quand même du programme phare de TF1, enfin c'est pas n'importe quoi, il y a des clauses de confidentialité qui sont signées à droite à gauche par les aventuriers, par les membres, j'imagine, d'ALP, de TF1 et tout. Et pourtant, on a eu une saison, mais en fait, tu te rends compte que tout ce qu'on nous disait dès le début de la saison, où il y a des mois maintenant, enfin il y a 4 ans et demi, parce que la saison a débuté il y a 4 ans et demi maintenant, non mais tu te rends compte en fait que tout ce qui a été dit, tout ce qui est sorti, s'est avéré vrai, réel. Et moi, ça me dégoûte un petit peu, parce que
quand tu regardes une émission de TV, déjà que tu as les bandes annonces de TF1 qui te spoilent la moitié de l'épisode, chaque fois tu sais quelle épreuve il va y avoir, chaque fois tu blablabla, tu connais les clashs et tout. Il y a eu cette immense mascarade qui malheureusement va nous gâcher la saison et qui fait que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, et même dès la prochaine saison, on n'aura pas envie de se rappeler de cette saison de la légende malheureusement. Et pourtant, Dieu sait que j'aime koh et c'est pareil pour vous. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, ça c'est dit. Revenons sur l'épreuve de l'orientation quelques minutes si vous le voulez bien. Donc, on a Phil, on a Jade, on a Laurent, on a Claude, on a Hugo. Les 5 qui avaient d'ailleurs déjà, et Denis le précise dans l'épisode très justement, participé déjà à l'orientation sur koh Lanta. Il y avait 3 éléments remarquables. Vous l'avez vu, il y avait le corail blanc, la souche œuf et il y avait la racine entrelacée. On est d'accord, dites-le là aussi en commentaire les amis, on est d'accord que le corail blanc c'était le truc le plus facilement identifiable. Non? Right, comme disent les Anglais, le mec qui se la pète. Et donc, Laurent qui se trouve être le seul, on le disait tout à l'heure, à être sur le corail blanc, ce qui n'a pas forcément aidé d'ailleurs. Jade et Claude qui se retrouvent sur la souche œuf, et puis Hugo et Phil qui se retrouvent sur la racine entrelacée. Puis Jade qui a ensuite rejoint Laurent, et puis Phil qui a ensuite rejoint Laurent et Jade au fur et à mesure de l'avancement de l'épreuve d'orientation. Donc Hugo gagne cette épreuve d'orientation, Claude qui le suit, Laurent qui est troisième et qui remporte cette épreuve d'orientation. Un petit mot de Phil quand même, on le disait tout à l'heure sur cette épreuve d'orientation. Moi j'ai pas aimé vraiment son style à Phil, à essayer de suivre comme ça et tout. Je me disais mais c'est pas possible. Soit tu t'affirmais dès le début sur la table d'orientation, soit enfin voilà, bon, en tout cas pour moi, Phil a complètement raté son épreuve. Jade est passée totalement au travers aussi, malheureusement pour elle, et malheureusement pour Phil aussi, je veux dire, hein, c'est pas parce qu'il a été dans une attitude de suiveur qu'on doit le blâmer, c'est le choix qu'il a fait sur cette édition. Et le symbole en a été évidemment les ambassadeurs, vous vous en rappellerez, où il avait dit mais moi je ne me mouille pas, je ne mets pas de nom, je vous laisse trancher, et puis moi je suis le move quoi en fait. Voilà. Quoi dire d'autre sur cette orientation? Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, la pique d'Hugo à Phil, ça c'était pas mal. Petite nouveauté aussi, il me semble, vraiment, je vous laisse le dire en commentaire, mais il me semble que il fallait cette fois avoir trouvé, ou en tout cas qu'on ait la preuve du côté de Denis, qu'on ait bien trouvé la balise pour pouvoir apercevoir vous savez, la fameuse fiche, le fameux tableau avec les directions et la couleur. Il me semble que ça n'était pas le cas les précédentes saisons, c'est-à-dire que sur les saisons précédentes, tu pouvais retenir en amont, c'est-à-dire dès le lancement de l'épreuve d'orientation, tu pouvais retenir en amont ta direction et ta couleur. Très peu le faisaient ces dernières années, c'est arrivé très rarement, mais tu pouvais retenir par cœur, comme ça, au moment où tu trouves la balise, tu peux rester sur place, tu n'es pas obligé de retourner sur la table et tu peux partir tout de suite à la recherche du poignard. Ça, il me semble que c'est nouveau, non? Qu'on ne puisse pas voir les couleurs et les directions avant, non? Enfin, en tout cas, les couleurs, enfin, je ne sais plus. Voilà, je vous laisse me dire. Et donc, il faut trouver l'élément, revenir, machin, bon, bref, enfin, voilà. Autre chose, oui, alors, la résidence du jury final, parce que j'ai vu passer ça beaucoup sur le groupe Facebook, j'ai vu quelques-uns de vos commentaires. On a enfin pu voir la résidence du jury final. On en dit un petit mot évidemment, donc on a vu T, ça faisait plaisir quand même après tout ce qui s'est passé. On avait Clémentine, on avait Kumba, Loïc, Clémence, Alexandra, Christelle, Namadia, qui ont été rejoints donc par Alix et Sam, et oui, l'ami Sam, et donc, notamment Clémentine qui était, vous l'avez vu, très heureuse de retrouver Alix. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais ça a été très rapide, très furtif sur la résidence du jury final. Bon, de toute façon, les membres du jury final, on ne verra presque entre guillemets sur la finale, puisqu'il y aura le conseil final où ce sera l'heure des grandes explications et puis du vote. Et puis il y aura la grande finale où ils seront tout beaux, tout pimpants et tout, à Paris, donc dans la foulée. Que dire d'autre donc du coup? Oui, écoutez, on va conclure, on est à 14 minutes de vidéo pour conclure là-dessus, parce que je pense avoir tout dit à peu près. On a donc Hugo qui je l'ai vu évidemment dans vos commentaires, on le voit dans les réactions, on le voit sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook aussi, qui est votre chouchou, et qui est votre héros pour cette saison. Je ne vous cache pas non plus, j'inventerai rien que moi aussi, j'aimerais bien voir Hugo gagner, même si on regrette qu'il n'ait pas eu cette part stratégique, mais je le redis encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que Hugo, il a été le premier à être viré, donc bon, s'il avait décidé de faire de la stratégie, il n'a pas pu le prouver.
il revient de l'île des Bannis assez tard, quand même dans le jeu, c'est-à-dire au moment de la réunification, où on passe de deux équipes à une tribu réunifiée, où quand même, pour s'insérer dans une stratégie, c'est compliqué. Donc Hugo, il ne pouvait pas revenir quand même de l'île des Bannis et dire « Oh les gars, maintenant c'est moi, vous taisez, c'est moi qui prends le jeu en main et tout ». Non, il a été obligé de suivre des stratégies en fait, et puis petit à petit, bah, il a fait le job en montrant tout simplement ce dont il était capable sur cette édition, en cumulant les victoires et en remportant 3 totems notamment, et en remportant cette épreuve d'orientation. Donc je pense qu'on sera d'accord de façon quasi unanime, Hugo c'est la légende de cette édition de la légende, c'est celui qui mérite de décrocher la victoire finale. Est-ce que ce sera le cas? On verra. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été spoilées, qu'une telle personne gagnerait les poteaux. Est-ce que cette personne qui gagnera les poteaux choisira telle ou telle personne? Et vous verrez que je prends quand même le soin de ne pas donner les prénoms. On verra, mais en tout cas, les poteaux, vous le savez, c'est toujours le choix stratégique. Celui qui gagne les poteaux choisit son challenger pour le défier en finale et remettre son sort dans les mains donc du jury final. Donc on verra. On verra. Je vous laisse dire en commentaire, en tout cas, qui vous voyez remporter les poteaux, qui vous aimeriez voir remporter les poteaux cette saison, parce que je sais qu'évidemment, dans la salle, entre guillemets, il y a des fans aussi de Claude, de Laurent, qui ont envie aussi de les voir gagner, chacun en ayant leurs propres arguments. Et je vous laisse aussi noter cet épisode, je vous le disais tout à l'heure au début. Pour ma part, écoutez, je l'ai vu donc bon, sur le portable et tout, c'était un peu compliqué, mais j'ai pu voir l'épisode, on va dire à peu près normalement, et je mettrai, moi l'orientation, enfin la finale coupée en deux, ça ne m'emballe pas, vous le savez maintenant, ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça. Ça ne m'emballe pas vraiment, donc je mettrai, on va dire, au niveau de la note, allez, je mettrai 12. C'est pas une mauvaise note, hein. C'est pas une mauvaise note, c'est pas une note flamboyante non plus, mais pour moi c'est un épisode bon, voilà, on a eu encore beaucoup de larmes, j'ai même envie de dire beaucoup trop, ce sont des larmes à répétition depuis le début de cette saison, on essaie évidemment de faire passer les choses sous le prisme de l'émotion, je peux comprendre, c'est tout à fait normal, mais bon, au bout d'un moment, on a envie de voir autre chose, mais je comprends là aussi que lorsque la finale est couplée en deux, bien, il faille meubler pour pouvoir atteindre une certaine durée de diffusion. C'est normal. Les amis, il me reste à vous dire qu'on se retrouve donc la semaine prochaine, mardi 14 décembre. Je vous donne rendez-vous mardi 14 décembre. Nous vivrons cette soirée sur le groupe avec le live photo-texte. Donc on suivra avec les meilleurs moments de cette finale. On se retrouve dès la fin de l'épisode mardi 14 donc pour un live en direct, tous ensemble les amis, avec vos commentaires et tout. Bref, comme d'habitude, on se retrouvera tous ensemble, donc dès la fin de cette grande finale. Je ne sais pas à quelle heure ça se terminera, est-ce que ce sera à 23h15, est-ce que ce sera à 23h30, etc. Le plus tôt sera le mieux pour que nous puissions nous coucher le plus tôt possible. Et puis, il y aura donc un petit jeu, il y aura un grand quiz de fin de saison. Je pense qu'il y aura des petits cadeaux à vous faire gagner, ce sera plutôt sympa, ce sera dans la bonne ambiance. On vous retrouvera donc avec Steph donc pour ce grand live final. Ce sera la fin de cette saison. Et puis en ce qui concerne la prochaine saison, vous le savez, ce sera très certainement aux Philippines. La saison, le tournage s'est terminé il y a je crois une grosse dizaine de jours, il y a une quinzaine de jours. Donc le temps que la post-prod soit faite et tout, la saison sera dans la boîte, je pense, d'ici... on est quoi là? On est au mois de décembre. La saison sera dans la boîte d'ici 2 mois et demi, 3 mois. Après, à voir quand est-ce que TF1 la diffusera. Est-ce que ce sera au mois d'avril, fin mars? Est-ce que ce sera plutôt au début de l'été? On prend le risque de la diffuser de l'été. Parce que y aura-t-il une saison aussi, une autre saison, une deuxième saison en 2022, en sachant qu'il y a la Coupe du Monde au mois de décembre? Donc tout ça, ce sont des questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais en tout cas on parie, on va dire, sur une diffusion mars-avril, même si vous savez que je suis un partisan, et là aussi je vous invite à le dire en commentaire si vous pensez comme moi, et je sais que vous êtes pas mal à penser comme moi là-dessus, je suis un partisan d'une seule saison par année civile. Je trouve que 2 c'est trop, parce que 2 ça ne crée plus le manque, et malheureusement ça fait perdre aussi des téléspectateurs, on le voit cette saison à la chaîne. Bon, il y a aussi le fait qu'il y avait les confinements sur les dernières, qu'on a repris une vie à peu près normale, même si ça repart en vrille et tout au niveau de la Covid, mais je pense qu'une saison par année civile, ce serait vraiment top. Perso, moi je me languirais beaucoup plus encore de retrouver koh et je pense que tout le monde aussi. Donc voilà, c'est comme une série TV, vous aimeriez pas, je pense qu'il y ait 4 saisons en une année, ce serait chiant.
voilà, et puis ça perdra en qualité aussi, notamment. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, on est à 20 minutes de vidéo, moi je m'étais dit 15 minutes, et ensuite je me suis dit 20 minutes, et puis c'est bon, on va pas dépasser tout ça. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, surtout de vous couvrir. Alors personnellement, là où je suis, je peux vous dire que ça caille, c'est du moins 15 degrés en ressenti, donc c'est vraiment très très froid, mais avec une bonne veste ça passe, donc couvrez-vous bien. En France, faites attention, bon courage si vous bossez sur cette semaine-là. Et puis, écoutez, on se retrouve donc mardi prochain. Même jour, même heure, même pomme. Non, pas tout à fait, parce que là, c'était des situations exceptionnelles, comme dirait Patrick. Mais c'est magnifique. Voilà, je voulais vous quitter avec une petite imitation. C'est pas la meilleure, mais c'est une des plus drôles, parce que Patrick est. Patrick, quoi, voilà, Patrick, c'est tous ses fans, c'est exceptionnel. Bon, les amis, je vous embrasse. Ciao, à très vite.